En 1889, Helena Blavatsky publie un texte qui va terroriser l'establishment spirituel. La voix du silence. Dans ce livre, elle révèle quelque chose que les écoles de mystère gardaient en secret depuis des millénaires. Il existe des entités, des gardiens, postés au seuil entre les dimensions. Leur mission ? Empêcher les âmes non préparées de franchir les portails de libération. Et le secret qu'ils craignent le plus ? Que vous découvriez la méthode pour les traverser sans combat. Que vous compreniez leur vraie nature. Que vous réalisiez qu'ils n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Avez-vous déjà senti, lors d'une méditation profonde, une présence qui vous observe ? Avez-vous déjà eu l'impression qu'au moment où vous allez franchir un seuil spirituel, quelque chose vous retient ? Comme si une force invisible testait votre détermination. Ce n'est pas votre imagination. Ce ne sont pas des résistances psychologiques. Ce sont les gardiens du seuil. Les Dwellers on the Threshold. Et ils sont très réels. Helena Blavatsky n'a pas appris leur existence dans des livres. Elle les a rencontrés. Lors de ses initiations au Tibet, elle a dû passer à travers leurs épreuves. Des tests si brutaux que la plupart des candidats abandonnent. Des confrontations avec les aspects les plus sombres de soi-même. Des illusions si parfaites qu'elles semblent plus réelles que la réalité. Mais elle a découvert le secret. La méthode que ces gardiens ne veulent pas que vous connaissiez. Et aujourd'hui, je vais vous la transmettre. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre qui sont vraiment ces gardiens du seuil. Pourquoi ils existent ? Quel est leur rôle exact dans votre évolution spirituelle? Et surtout, la technique précise que Blavatsky a ramenée du Tibet pour les traverser. Pas pour les combattre, pas pour les fuir, mais pour les transformer. Parce que voici le secret ultime. Les gardiens du seuil ne sont pas vos ennemis. Ils sont vos créations. Et une fois que vous comprenez ça, tout change. Les gardiens du seuil apparaissent dans presque toutes les traditions ésotériques. Mais chaque tradition leur donne un nom différent. Les Égyptiens les appelaient les 42 assesseurs, les juges de la salle de maths. Les Tibétains parlent des démons du bardo qui apparaissent après la mort. Les gnostiques les identifient comme les archontes des 7 sphères. Les alchimistes occidentaux les nomment le gardien du portail. Mais ils parlent tous de la même chose. Blavatsky, qui avait étudié toutes ces traditions, a synthétisé leur enseignement. Elle a révélé qu'il y a en réalité 2 types de gardiens du seuil. Le premier est personnel. C'est l'accumulation de tous vos actes, pensées et émotions non résolues. Votre ombre collective. Tout ce que vous avez refoulé, nié, projeté sur les autres. Cette entité se forme au fil de vos incarnations. Elle grandit chaque fois que vous agissez depuis la peur, l'ego, la séparation. Le deuxième type est transpersonnel. Ce sont des entités archontiques réelles. Des êtres qui existent dans les plans astraux et qui ont pour fonction de tester les âmes. Pas par malveillance, mais pour s'assurer que vous êtes vraiment prêt à franchir au niveau supérieur. Parce que franchir ces seuils sans préparation serait comme mettre 1 million de volts dans une ampoule de 10 watts. Vous exploseriez. Les gardiens vous protègent de vous-même. Alors pourquoi Blavatsky dit-elle que ces gardiens craignent quelque chose? Qu'est-ce qu'un être dimensionnel pourrait craindre d'une âme humaine? La réponse est simple et profonde. Ils craignent la conscience pure, la présence témoin, l'être qui ne s'identifie plus à rien. Parce que leur pouvoir repose entièrement sur votre identification, sur votre croyance que vous êtes le corps, l'ego, la personnalité, l'histoire. Voici comment ça fonctionne. Quand vous approchez d'un seuil spirituel, disons que vous êtes en méditation profonde et que vous êtes sur le point de sortir de votre corps consciemment, le gardien apparaît. Il prend la forme de votre peur la plus profonde. Pour certains, c'est un démon terrifiant. Pour d'autres, c'est un proche décédé qui les supplie de ne pas partir. Pour d'autres encore, c'est une séduction, une promesse de pouvoir,
de plaisir. La réaction naturelle est de résister, de combattre si c'est effrayant, de céder si c'est séduisant, de s'accrocher si c'est émotionnel. Et c'est exactement ce que le gardien veut. Parce que dès que vous réagissez, vous vous identifiez. Vous devenez l'acteur du drame. Et l'acteur ne peut pas franchir le seuil. Seul le témoin le peut. Elena a appris cette leçon de la manière la plus brutale lors de ses initiations tibétaines. Les maîtres l'ont placée dans une caverne isolée pendant 40 jours. Pas de nourriture, peu d'eau, juste elle et ses démons. Et les démons sont venus, sous toutes les formes, terrifiantes, séduisantes, pathétiques. Ils ont testé chaque attachement, chaque peur, chaque désir. Les premiers jours, elle a combattu. Elle a essayé de les chasser avec des prières, des visualisations de lumière, des mantras de protection. Ça ne marchait pas. Les entités devenaient plus fortes. Puis, elle a essayé de les ignorer, de méditer comme si elles n'existaient pas. Ça ne marchait pas non plus. Elle devenait plus insistante, plus réelle. C'est seulement au 30e jour, épuisée, au bord de la folie, qu'elle a eu l'insight. Ces entités ne voulaient pas être combattues ou ignorées. Elles voulaient être vues, reconnues, acceptées. Parce qu'elles faisaient fort partie d'elle, elles étaient ses propres créations. Alors elle a fait quelque chose de radical. Elle les a invitées, elle leur a parlé. Elle a dit « Bienvenue, je vous vois, je vous reconnais, vous êtes moi ». Et instantanément, tout a changé. Les entités terrifiantes se sont transformées en présence neutre, puis en guide. Puis elles ont simplement disparu, parce qu'elles n'avaient jamais eu d'existence indépendante. Elles étaient des projections de ses propres refoulements, et dès qu'elle les a intégrées consciemment, elles ont perdu leur pouvoir de la bloquer. C'est la première clé de la méthode théosophique pour traverser les gardiens. L'acceptation radicale, pas la résignation, pas la soumission, mais la reconnaissance consciente que tout ce qui apparaît dans votre champ d'expérience fait partie de vous, même les aspects les plus sombres, même les peurs les plus terrifiantes. Quand vous arrêtez de les combattre et que vous les embrassez, elles se dissolvent. Mais il y a plus. Parce que tous les gardiens ne sont pas des créations personnelles. Certains sont réellement des entités transpersonnelles, des êtres qui existent dans les plans astraux et qui ont pour mission de tester les âmes. Blavatsky les a rencontrés aussi. Et pour eux, la méthode est différente. Ces gardiens cosmiques testent votre niveau de conscience. Ils créent des illusions parfaites. Des réalités alternatives qui semblent absolument réelles. Dans le bardo tibétain, c'est bien documenté. Après la mort, l'âme traverse 49 jours de vision. Des paradis, des enfers, des rencontres avec des divinités courroucées et paisibles. Tout semble réel, mais rien ne l'est. C'est un test pour voir si vous reconnaissez l'illusion. La plupart des âmes échouent. Elles s'identifient aux visions. Elles ont peur des divinités courroucées et fuient. Elles sont attirées par les paradis et s'y attachent. Et à cause de ces réactions, elles sont renvoyées dans le cycle des réincarnations. Elles boivent l'eau de l'oubli. Elles reviennent dans un nouveau corps. Le cycle continue. Mais l'âme préparée, celle qui connaît la méthode, fait différemment. Elle ne réagit à aucune vision. Elle maintient la présence témoin. Elle se rappelle continuellement « Tout ceci est une projection de ma propre conscience ». Les divinités paisibles et courroucées sont des aspects de moi-même. Je ne suis ni attirée ni repoussée. Je suis le témoin silencieux de tout ce spectacle. Quand les gardiens voient qu'une âme maintient cette conscience, ils n'ont plus de pouvoir. Ils s'écartent. Le passage est libre. L'âme peut continuer vers les dimensions supérieures, ou choisir consciemment de revenir dans un corps, mais cette fois, par choix, pas par nécessité karmique. C'est ce que les bouddhistes appellent un bodhisattva. Quelqu'un qui est libre, mais choisit de revenir pour aider les autres. Blavatsky enseigne qu'il existe un protocole précis pour traverser les gardiens.
Elle l'appelle la voie du milieu. Pas le chemin de la main droite qui rejette l'ombre. Pas le chemin de la main gauche qui s'identifie à l'ombre. Mais le chemin central qui transcende les deux. Voici le protocole, étape par étape. La première phase est la préparation. Vous ne pouvez pas affronter les gardiens sans vous être préparé. C'est comme essayer de traverser un océan sans savoir nager. La préparation consiste à cultiver ce que Blavatsky appelle les 6 vertus. Le contrôle de la pensée, le contrôle de l'action, la tolérance, l'endurance, la foi, l'équilibre. Le contrôle de la pensée ne signifie pas supprimer les pensées. Ça signifie ne plus s'identifier à elles. Observez vos pensées comme des nuages qui passent. Réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Cette distinction est cruciale. Parce que quand le gardien vient et crée des pensées de terreur ou de séduction, si vous savez que vous n'êtes pas ces pensées, il ne peut pas vous manipuler. Le contrôle de l'action signifie agir consciemment plutôt que réagir inconsciemment. La plupart de nos actions sont des réactions automatiques. Quelqu'un nous insulte, nous réagissons avec colère. Quelqu'un nous flatte, nous réagissons avec fierté. Le gardien exploite ces automatismes. Mais si vous avez cultivé la capacité de choisir consciemment vos actions, il n'a pas de prise. La tolérance et l'endurance sont testées directement par les gardiens. Ils vont créer des situations inconfortables, douloureuses même, physiquement, émotionnellement, mentalement. Peuvent-ils vous faire craquer? Peuvent-ils vous faire abandonner? Si vous avez développé la tolérance, vous pouvez rester présent, même dans l'inconfort extrême. Et c'est souvent au moment où ça devient intolérable que le gardien s'écarte. C'était le dernier test. La foi, dans le contexte théosophique, n'est pas la croyance religieuse. C'est la confiance en votre essence divine. La certitude que peu importe ce qui apparaît, vous êtes fondamentalement indestructible. Vous êtes conscience pure. Vous ne pouvez pas être blessé. Vous ne pouvez pas mourir. C'est juste l'ego qui a peur. Et si vous avez cette foi profonde, les menaces du gardien sont vides. L'équilibre est peut-être la plus importante. C'est la capacité de rester centré peu importe les extrêmes. Le gardien va vous balancer entre la terreur et l'extase, entre le désespoir et l'euphorie, entre la confusion et la clarté. Il essaie de vous déséquilibrer. Mais si vous avez cultivé l'équilibre, vous restez au centre. Ni emporté par la peur, ni séduit par le plaisir. Juste présent. Juste témoin. La deuxième phase du protocole est la rencontre elle-même. Vous allez savoir que vous êtes face au gardien parce que quelque chose va changer dans votre conscience. Soudainement, pendant une méditation, ou dans un rêve lucide, ou même dans un état de veille, une présence apparaît. Quelque chose qui semble autre, quelque chose qui teste. À ce moment, la plupart des gens paniquent. C'est normal. Mais si vous vous êtes préparé, vous vous rappelez le protocole. Premier pas, reconnaître, dire intérieurement ou à voix haute « Je te vois, gardien du seuil ». Je sais qui tu es, je sais pourquoi tu es ici. Cette reconnaissance seule change la dynamique, parce que le gardien perd l'élément de surprise. Deuxième pas, questionner. Demandez au gardien « Es-tu ma propre création ou es-tu une entité transpersonnelle ?» Et attendez la réponse, elle viendra. Pas en mots nécessairement, mais en sensation. Si c'est votre création personnelle, vous sentirez une familiarité, une reconnaissance que c'est un aspect de vous. Si c'est transpersonnel, vous sentirez une altérité, une intelligence distincte. Si c'est personnel, troisième pas, intégrer. Dites « Je t'accepte, tu es une partie de moi que j'ai rejetée. Reviens, réintègre-toi. » Et visualisez l'entité se dissolvant et fusionnant avec vous. Ressentez l'énergie qui était emprisonnée dans cette forme, se libérer et revenir à vous. Souvent, cette intégration vient avec des insights. Vous comprenez soudainement pourquoi vous aviez peur de cet aspect.
Et en le comprenant, vous le guérissez. Si c'est transpersonnel, le protocole est différent. Troisième pas, ne pas réagir. Le gardien transpersonnel va créer des tests, des visions, des situations, des propositions, des menaces. Votre travail est simplement de rester témoin, de ne pas vous identifier à aucune réaction, de maintenir la présence pure et de répéter intérieurement la formule que Blavatsky a donnée. Je ne suis ni le corps, ni l'émotion, ni la pensée. Je suis la conscience qui les observe. Rien ne peut me toucher. Je suis éternel. Quand le gardien voit que vous maintenez cette conscience, il fait le dernier test. Il disparaît, complètement, et crée un vide, un néant, pour voir si vous avez peur du vide, si vous allez essayer de le remplir avec quelque chose. La plupart des gens paniquent dans le vide et recréent immédiatement l'illusion de séparation. Mais si vous restez confortable dans le vide, si vous reconnaissez que c'est votre vraie nature, le vide lui-même se transforme. Il devient plénitude, et le gardien s'écarte. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quand est-ce que je vais rencontrer ces gardiens? Est-ce que je dois attendre la mort? Non. Ils apparaissent à chaque seuil spirituel. Chaque fois que vous êtes sur le point d'un saut quantique de conscience, ils sont là. Et voici les signes que vous approchez d'un seuil. Premier signe, augmentation soudaine de l'ombre. Vos aspects les plus sombres remontent à la surface. Des colères que vous pensiez avoir dépassées, des peurs que vous pensiez avoir guéries, des désirs que vous pensiez avoir transcendés. Ce n'est pas une régression, c'est le gardien personnel qui se manifeste. Tout doit être vu avant de pouvoir franchir. Deuxième signe, test relationnel. Les gens autour de vous commencent soudainement à vous tester. Ils vous provoquent, ils vous déclenchent. Ils semblent collaborer pour vous faire réagir. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est orchestré par le gardien transpersonnel. Il utilise les gens comme miroir, comme catalyseur, pour voir si vous allez réagir ou rester conscient. Troisième signe, rêves intenses, des cauchemars, des rêves lucides, des rêves symboliques. Le gardien commence souvent par apparaître dans les rêves. C'est un terrain neutre, où vous êtes plus ouvert, où l'ego est moins défensif. Si vous remarquez une augmentation soudaine de rêves puissants, commencez à pratiquer la lucidité, parce que la façon dont vous affrontez le gardien dans les rêves prédit comment vous allez l'affronter dans les états de veille. Quatrième signe, synchronicité dérangeante. Pas les synchronicités agréables qui confirment que vous êtes sur le bon chemin, mais les synchronicités qui vous forcent à questionner tout. Des coïncidences impossibles qui semblent vous dire que la réalité n'est pas ce que vous pensez. C'est le gardien qui commence à dissoudre vos certitudes, à préparer le terrain pour la grande dissolution. Si vous sentez ces signes maintenant, si vous reconnaissez que vous approchez d'un seuil, YouTube a ce cœur doré en dessous. Le Super Thanks. Helena enseignait que soutenir la transmission des enseignements secrets crée une protection spirituelle. Ça envoie un signal au plan subtil que vous êtes sérieux, que vous ne cherchez pas juste du divertissement spirituel, mais une vraie transformation. Les gardiens respectent cet engagement. Ils vous testent toujours, mais d'une manière plus honorable, plus directe. Chaque Super Thanks est aussi un acte de courage. C'est vous disant « Je suis prêt. Montrez-moi mes ombres. Je veux franchir. » Mais revenons au protocole. La troisième phase est l'après-rencontre. Supposons que vous avez traversé, que le gardien s'est écarté, que vous avez franchi le seuil. Maintenant quoi? Blavatsky avertit que ce n'est pas la fin, c'est le début, parce qu'il y a des seuils multiples, des niveaux d'initiation. Chaque fois que vous montez de niveau de conscience, il y a un nouveau gardien, plus subtil, plus puissant. Mais aussi, vous êtes plus préparé. Le danger après avoir traversé un gardien est l'orgueil spirituel. De penser « je l'ai fait, je suis éveillé, je suis spécial ».
C'est exactement ce que le prochain gardien va exploiter. Alors la pratique après le passage est l'humilité radicale. Reconnaître que vous n'avez rien fait. C'est la grâce qui vous a porté, votre essence divine qui a brillé. Pas l'ego. Et puis, il y a l'intégration. Quand vous traversez un gardien, vous récupérez beaucoup d'énergie. L'énergie qui était emprisonnée dans les refoulements, les peurs, les identifications. Cette énergie doit être intégrée graduellement. Si vous essayez de trop faire trop vite, vous allez vous surcharger. Le corps et la psyché ont besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles fréquences. Blavatsky recommande un protocole d'intégration simple. Chaque jour, prenez 21 minutes pour vous asseoir en silence. Sentez l'énergie nouvelle dans votre corps. Où est-elle concentrée? Généralement dans le cœur ou le troisième œil. Puis consciemment, diffusez cette énergie à travers tout le corps, dans chaque cellule, lentement, graduellement. C'est comme arroser une plante, pas tout d'un coup ou vous la noyez, mais régulièrement, patiemment. Et enfin, l'ancrage. L'énergie spirituelle haute doit être ancrée dans la vie quotidienne. Sinon, vous devenez ce que Blavatsky appelle un mystique flottant, plein d'expériences mais incapable de les manifester. L'ancrage se fait par l'action consciente. Prendre les insights de vos passages et les appliquer concrètement. Changer vos habitudes, vos relations, votre travail, votre créativité. Les gardiens respectent ceux qui incarnent, qui ne restent pas dans la théorie. Il existe aussi une technique avancée que Blavatsky a enseignée seulement à ses disciples les plus proches. C'est ce qu'elle appelle la rencontre consciente avec le gardien. Au lieu d'attendre passivement qu'il apparaisse, vous l'invoquez, volontairement. Vous créez un espace sacré. Vous entrez en méditation profonde et vous appelez « Gardien du seuil, je t'invoque, montre-toi. Teste-moi. Je suis prêt. » Pourquoi faire ça? Parce que ça transforme la dynamique. Au lieu d'être la victime surprise, vous devenez l'initiateur conscient. Vous prenez votre pouvoir. Et les gardiens répondent différemment à cette invitation. Ils viennent, oui, mais avec une qualité différente, presque avec respect, parce que vous démontrez du courage, de la volonté spirituelle, les qualités qu'ils cherchent à tester. Mais attention, n'invoquez jamais le gardien si vous n'êtes pas vraiment prêt. Si vous avez des doutes, ne le faites pas, parce qu'il va venir. Et si vous n'êtes pas préparé, l'expérience peut être traumatisante. Blavatsky a vu des étudiants trop enthousiastes qui ont invoqué le gardien prématurément et ont passé des mois à se remettre. Respectez le processus. Respectez le timing. Les maîtres du Tibet ont enseigné à Elena une vérité profonde sur les gardiens. Ils ont dit « Le gardien le plus puissant n'est pas celui qui apparaît comme un démon terrifiant. C'est celui qui apparaît comme un ange de lumière, comme un maître spirituel, comme le Christ lui-même, offrant l'illumination, promettant la libération. Si vous donnez juste votre pouvoir, si vous suivez juste ses instructions, si vous croyez juste qu'il est le sauveur. C'est le test ultime, parce que tout en vous veut croire, veut suivre, veut être sauvé. Mais si vous tombez dans ce piège, vous avez échoué, parce que la vraie libération ne vient jamais d'une source externe. Même pas du Christ historique, même pas de Bouddha. La libération vient de la reconnaissance de votre propre essence christique, de votre propre nature de Bouddha. Tout maître authentique vous ramène à vous-même. Tout faux maître vous fait dépendre de lui. Alors quand le gardien apparaît comme une figure de lumière, le protocole est le même. Ne pas réagir, rester témoin et demander « Es-tu ma propre essence divine ou es-tu une projection ?» Si c'est votre essence, vous sentirez une fusion. Une reconnaissance sans mots. Si c'est une projection du gardien, il y aura une subtile séparation. Un sentiment que quelque chose veut quelque chose de vous. Les gardiens, Blavatsky l'enseigne,
ne sont pas méchants. Ils font leur travail. Ils protègent les dimensions supérieures des âmes non préparées. Imaginez si tout le monde pouvait accéder aux plans astraux supérieurs sans préparation. Le chaos serait total. Les gardiens maintiennent l'ordre cosmique. Ils s'assurent que seuls ceux qui sont vraiment prêts franchissent. Et ils enseignent. Chaque rencontre avec un gardien est une leçon, une opportunité de voir vos attachements, vos identifications, vos peurs, vos désirs, tout ce qui vous maintient dans l'illusion de séparation. Le gardien est comme un miroir parfait. Il vous montre exactement où vous en êtes. Aucun jugement, juste la vérité nue. Certains chercheurs spirituels passent des vies à éviter les gardiens. Ils restent dans les zones de confort spirituel. Méditation douce, pensée positive, amour et lumière. Jamais de confrontation avec l'ombre, jamais de test réel. Et c'est bien. Il n'y a pas de jugement. Chaque âme a son propre timing. Mais ces âmes ne franchissent pas. Elles tournent en rond dans les mêmes niveaux de conscience. Vie après vie. Les âmes qui veulent pour vraiment se libérer cherchent activement les gardiens. Elles savent que chaque rencontre, aussi douloureuse soit-elle, est une accélération, une compression de ce qui prendrait normalement des vies en quelques années, ou quelques mois, ou quelques jours. Les initiations rapides sont brutales, mais elles sont efficaces. Elena elle-même a choisi la voie rapide. Les maîtres lui ont offert 2 chemins. La voie graduelle, douce, étalée sur plusieurs incarnations, ou la voie rapide, intense, concentrée en une vie. Elle a choisi la voie rapide. Et elle a payé le prix. Des souffrances physiques, des maladies, des attaques, des trahisons, des épreuves constantes. Mais elle a franchi. En une vie, elle a accompli ce que la plupart mettent 100 vies à faire. Et maintenant, vous avez le choix. Continuez la voie graduelle. C'est légitime, c'est sûr. C'est moins douloureux. Ou choisir la voie rapide. Invoquez consciemment les gardiens. Demandez les tests. Accélérez votre évolution. Mais sachez dans quoi vous vous engagez. La voie rapide n'est pas pour tout le monde. Elle demande un courage extraordinaire, une détermination inébranlable, une foi absolue en votre essence divine. Si vous choisissez la voie rapide, voici le dernier enseignement que Blavatsky a donné à ses étudiants les plus proches. Elle a dit « Quand le gardien le plus puissant viendra, celui qui semble insurmontable, celui qui fera tout pour vous faire abandonner, rappelez-vous ceci, ce gardien est vous. C'est l'accumulation de tout ce que vous avez été à travers les âges, toutes vos incarnations, tous vos choix, toutes vos peurs. C'est massif, c'est terrifiant, mais c'est vous. Et la seule façon de le traverser est de l'aimer. Pas de le combattre, pas de le fuir, mais de l'embrasser avec un amour inconditionnel, de dire « Toi aussi tu es divin, toi aussi tu cherches à retourner à la source, viens, réintégrons-nous, retournons ensemble à la maison. » Quand vous faites ça, quand vous aimez votre gardien le plus sombre, il se transforme. Il devient votre plus grand allié, votre protecteur, votre guide. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour le gardien ». 5 mots qui changent tout. Une déclaration à l'univers, un serment à vous-même. Quand d'autres âmes courageuses voient dans ça, elles trouvent l'inspiration. Elles réalisent qu'elles ne sont pas seules sur cette voie. Ensemble, nous créons un champ de soutien mutuel. Un cercle de guerriers spirituels qui s'encouragent dans les moments difficiles, parce que la voie est solitaire. Mais nous ne sommes pas seuls. Le secret que les gardiens du seuil craignent le plus n'est pas une technique, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas un rituel. C'est votre simple présence consciente, votre capacité à rester témoin quoi qu'il arrive. Parce que quand vous êtes vraiment présent, vraiment conscient, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent manipuler que l'inconscient, que l'identifier, que l'endormi. Mais face à la pure conscience éveillée, ils s'inclinent, ils s'écartent, le chemin s'ouvre. Vous êtes cette conscience,
Vous l'avez toujours été. Les gardiens le savent. Ils attendent juste que vous vous en souveniez. Et quand vous vous souvenez, quand vous reconnaissez votre vraie nature, toute la danse se termine. Il n'y a plus de gardien, plus de seuil, plus de séparation. Juste l'un, juste la source, juste la conscience infinie jouant avec elle-même. Elena Blavatsky vous a montré le chemin. Les maîtres du Tibet ont préservé la méthode. Maintenant, c'est à vous. Allez-vous rester dans la zone de confort ou allez-vous marcher vers le gardien? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais sachez ceci. De l'autre côté du gardien se trouve une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une joie sans cause. Ça vaut le voyage. Ça vaut chaque épreuve. Bienvenue au seuil, âme courageuse. Le gardien vous attend. Et il sourit. Parce qu'il sait ce que vous êtes sur le point de découvrir.